Coucou tout le monde, je vous retourne dans un endroit donc pas habituel pour faire ce petit bilan de semaine puisque la chambre est occupée. Donc je suis avec l'enfant dans le salon. Donc je me mets de côté et voilà pour vous faire... Alors ça va être très rapide puisque le novembre a commencé donc un samedi. Donc j'allais pas vous faire dimanche le bilan de la semaine passée. Donc là on est vraiment sur une semaine complète. Nous sommes donc le 9 novembre. Pour moi, la semaine c'est, on va dire, plutôt bien passé, tant au niveau sport qu'au niveau alimentation, même s'il y a eu des écarts sucrés. Mais sinon, après, dans les assiettes, moi j'estime que ça a été plutôt respecté. J'ai essayé de manger des fruits, des légumes, voilà, tous les jours, etc. Petite gourmandise de la semaine, il y a eu pain au chocolat. Et là, j'ai fait aujourd'hui des goûters. Donc on a mangé crêpes et on a mangé rose des sables. Voilà, j'ai fait des petits goûters et donc ça va tenir une petite partie là du début de semaine. Mais bon, on a voulu goûter ça. Moi, après, les roses des sables, je sais pas si... Bon, sauf s'il en mange pas, à ce moment-là, je les mangerai. Voilà. Les crêpes, c'est sûr qu'il en mangera. Prends ton temps, refais bien les couleurs et tout. On fait pas rapidos. Et ben moi, j'ai pas terminé, donc on attend un petit peu. Et... au niveau sport, je suis allée à la salle de sport donc lundi, mardi et vendredi. J'ai fait un petit peu de sport aussi à la maison, là, les abdos, tout ça. Et j'étais promener chien mardi, jeudi. Voilà, mardi et jeudi. Lundi, elle voulait pas. Elle voulait absolument pas sortir. Elle est restée dans le canapé. J'ai même mimé de prendre ses affaires, d'ouvrir la porte et tout. Elle n'a pas voulu. Mercredi, j'ai eu beaucoup d'allers-retours à faire, moi. Donc, on va dire que ça a été une partie aussi de la balade. Au garage, revenir, etc. Enfin, bref. J'ai fait pas mal d'allers-retours aussi. Donc, je pouvais pas promener le chien. J'avais pas eu le temps. Et vendredi, ça a été un petit peu pareil. En plus, vendredi, il faisait un temps de chiottes. Simon est venu me chercher au garage, d'ailleurs. Et après, donc, il m'a ramené au garage. Enfin bref, il a fait un temps tout pourri que je pouvais pas aller à pied jusque là-bas. Hier, j'aurais pu, mais voilà, franchement, j'ai rien fait. Et aujourd'hui, j'aurais pu aussi, sauf que voilà, je suis restée plus à faire du batch cooking ou de la popote, etc. Donc aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui, vraiment, ça a été repos à la maison. J'ai rien fait de spécial. Mais voilà, plutôt contente de ma semaine, parce qu'il s'est... Bon, après, il s'est rien passé de spécial si. J'étais malade. Comme la semaine des vacances, bon, je vous ai pas fait de bilan sur la dernière semaine de novembre. J'avais fait mon bilan déjà un peu avant. Je te le dirai tout à l'heure. Je termine ce que je suis en train de dire et après je suis à toi. D'accord? Je suis pas disponible, je fais autre chose en attendant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc aucune crise, rien, machin. Donc c'est plutôt un bon début de semaine. Sauf que voilà, j'étais malade. Non, non, non. Ça te concerne pas. C'est pour ça que je préfère faire mon bilan dans la chambre tranquille. Parce qu'il y a toujours un enquiquineur de service. Non, non. C'est pas possible. Donc voilà, ça va être un résumé de semaine très rapide. Puisque du coup, on n'est pas dans les bonnes conditions. Donc 3 fois du sport à la salle de sport. Et puis après, voilà, j'ai fait un peu de sport maison. Comme je vous ai dit, là, un peu les abdos, les bras, les adducteurs, etc. Et de la marche, plus ou moins active. Parce que des fois, voilà, le temps ne permettait pas que je traînasse. Et balade de chien classique. Nourriture classique. Donc voilà, moi je trouve que c'était une bonne semaine. Donc on refera le bilan. D'ailleurs, il y en a une abonnée qui a très bien remarqué, parce que je vous avais fait après le bilan du mois. Et c'est vrai que moi je n'avais pas re-regardé mes vidéos. Et quand on fait un bilan en fin de mois, on se souvient plus de ce qui s'est passé les 3-4 premiers jours du mois. Et effectivement, les premiers jours du mois d'octobre, ouais c'est ça, d'octobre, je vous avais même dit dans le vlog et je vous avais dit aussi dans le blabla que c'était une semaine où j'étais un petit peu perdue, où je me sentais dépassée, où je me sentais un peu voilà fatiguée, etc. C'était un peu avant les vacances de la Toussaint, enfin un peu carrément avant les vacances de la Toussaint. Et donc c'était loin et donc je me souvenais plus que j'avais effectivement fait une ou deux crises d'hyperphagie, où j'avais effectivement craqué en ouvrant... Attends, je suis pas dispo. Où j'avais un petit peu grignoté des petits trucs dans le tiroir de Lancelot. Donc voilà, c'est quelque chose qu'après ça j'avais occulté et oublié, voilà. Et arrivé à la fin du mois, je vous ai dit que c'était un super mois, que j'étais contente de moi, etc. Sauf qu'effectivement, quand il y a des choses qui se passent en tout début de mois, donc maintenant je ferai plus de bilan du mois sur le mois, je fais vraiment du bilan là à la semaine, et le bilan du mois ce sera que du chiffre. Je ne suis pas disponible, Lancelot, je t'ai dit, je sais, j'ai vu. Ça sort. Donc comme je vous dis, je vais faire du bilan réel sur comment j'ai vécu la semaine alimentairement et sportivement parlant, et moralement parlant aussi, voilà, sur la semaine. Et après, le bilan du mois, ce sera juste du chiffre, à la limite, voilà, en centimètres,
comment dire, en kilos, etc., comment on appelle ça, composition corporelle et tout le bordel. Voilà, ça, ce sera le bilan du mois, mais je vais pas vous faire un bilan du mois en disant que c'était top génial, que j'ai bien fait du sport, etc., alors qu'il y a peut-être une semaine où j'en aurais pas fait du tout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc là, il va y avoir le programme sportif qui va changer à partir de cette semaine, parce que la salle de sport va s'arrêter. Et la piscine en face a rouvert la semaine dernière, donc j'ai laissé l'effervescence, parce qu'il y en a une qui est allée à la salle de sport. S'il te plaît, merci. Je finis, après je suis à toi. Donc je disais, la salle de sport, j'ai bien fait de pas y aller là la première semaine, parce qu'il y en a une qui y est allée, et ils étaient 13 dans la ligne. Moi déjà, à partir de 8, c'est pas possible, donc là 13... Enfin, c'était à la queue leu quoi. Moi, c'est juste pas possible. Donc, j'ai laissé un peu l'effervescence, espérant que la deuxième semaine, ce soit un peu plus calme et que je sois un peu plus tranquille. Et au niveau alimentaire, je vais essayer là vraiment de faire ce que j'avais prévu de faire, parce que je sais que on me dit, faut pas sauter de repas, parce que quand je mangeais pas le midi, faut pas sauter de repas, c'est pas bien. Après, on me dit, pourquoi tu manges si t'as pas faim? Quand j'ai dit, tiens, je saute pas de repas, du coup, je vais manger le midi. Donc forcément, je mangeais plus. Et elle me dit, mais pourquoi tu manges si t'as pas faim? Donc voilà, à force d'écouter tout le monde, je fais, je pense, n'importe quoi. Donc là, maintenant, je vais juste faire ce que j'ai envie. Et dans l'évier, il va moins bien voler vu qu'il est mouillé. Et donc voilà, je vais faire comme je faisais avant, c'est-à-dire que je prendrai une barre de protéines ou un truc de protéines, ou alors je ferai peut-être une petite préparation des salades ou des petites choses comme ça. Et je mangerai à 4 heures. Voilà, je pense que je vais faire comme ça plutôt que de prendre un 4 heures, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est pas que c'est sacré, mais le 4 heures, je vais pas rester sans manger. Donc la collation, finalement, sera peut-être mon repas du midi, plus léger, parce que du coup, après, on mange nous à 19h, 19h30. Donc ça fait trop court. Si je mange un vrai repas à 4 heures, à 19h, j'aurai pas spécialement faim. Donc voilà, je vais voir, mais effectivement, peut-être me prendre une barre de protéines juste avant d'aller au sport ou en sortant de la salle de sport, et après effectivement à 4 heures me prendre une petite salade de quelque chose ou un petit sandwich de quelque chose. Enfin, je vais voir, mais je vais arrêter de suivre en me disant c'est pas bien de sauter des repas, et après pourquoi tu manges si t'as pas faim? Voilà, je ne vais plus écouter et je vais faire ce que moi j'ai envie, et on verra bien comment ce sera. Je vais essayer là ce mois-ci dans les petits plus, dans les petits plus que je vais mettre là. Donc je vais pas vous montrer ce que je mange, etc. Le mois dernier, je vous ai montré des recettes de saison. Là, je vais essayer de faire des recettes toujours avec des trucs de saison, si je peux inclure des légumes, des trucs comme ça, le potiron et tous ces machins-là, mais en rajoutant des protéines. Voilà, des recettes riches en protéines. On va essayer de faire ça, des petites collations, des petits trucs comme ça. Parce que moi, c'est ce que je prépare. Pour moi, en tout cas, c'est surtout soit en collation ou soit surtout en petit déjeuner. Parce qu'après, voilà, peut-être repas du midi, mais repas du soir, c'est compliqué parce que, voilà, j'essaye au maximum de faire qu'une seule chose le soir, quoi. J'en ai marre de faire 15 000 repas, chacun son repas et tout. C'est relou, quoi. Donc voilà ce que je vous propose pour ce mois-ci. Donc j'ai essayé de faire court, je vais me rendre donc disponible pour l'enfant, et puis après je vais passer à autre chose. Allez, à la semaine prochaine. Première recette enrichie en protéines, du coup. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu pas trop... si, ça sera gourmand, mais en tout cas, il n'y a normalement pas trop de sucre ajouté. Il y a le sucre des fruits, et je crois que là-dedans, il y a aussi un peu de sucre, mais je ne vais pas en mettre beaucoup. Parce que je vais pas ouvrir un pot exprès. Je voudrais terminer en fait ce que j'ai. Je vais faire alors un banana bread aux amandes et à la poire. Ça tombe bien parce que j'ai... Voilà. Voilà, de la banane bien. Je pense que je vais même utiliser que la moitié de la banane tellement ça, c'est tout mou. Donc il faut 3 bananes, il faut une poire. Bon, la mienne, vous voyez, elle est aussi en fin de vie. C'était ça ou un porridge. Ensuite, ils disent qu'il faut 3 gros œufs. Donc j'ai des œufs ici. Ils disent qu'il faut des flocons d'avoine. Normalement, j'ai les 120 grammes là-dedans. Là. Donc, j'ai des flocons d'avoine complets, je crois, qui sont ceux-là. Ils sont peut-être pas complets, ceux-là. J'ai un autre paquet ici où c'est complet, au cas où, si j'ai pas assez. Ensuite, ils disent qu'il faut de la poudre d'amande. Donc, j'ai de la poudre d'amande. Ensuite, ils disent qu'il faut de la levure chimique jet. Alors, de la purée d'amande. Là, par contre, ils disent de la purée d'amande. Moi, j'ai pas de la purée d'amande toute simple. Si, j'en ai dans le garage, mais comme je dis, je vais pas ouvrir pour ouvrir. J'ai plusieurs trucs déjà ouverts. Ce qui se rapproche le plus de la purée d'amande, en tout cas dans mon placard, là,
C'est celle-ci de chez Coro et en fait, elle est avec de la pumpkin spice. Donc, c'est la bonne saison pour en manger. Mais je crois dans les ingrédients, il y a du sucre. Dont sucre 10 grammes. Alors, je regarde dans la liste des ingrédients. Alors là, c'est de la crème sucrée d'amande à base d'amandes grillées avec épices pumpkin. Alors, il y a 91% d'amandes grillées et après, il y a du sucre fleur de coco à raison de 0,6. Non, 0,6, c'est les épices pumpkin. Voilà, en gros, il y a 3 ingrédients. Il y a des amandes, du sucre de coco et des épines pumpkin. Donc, on va dire que ce sera le sucrant en plus du sucre des fruits. Voilà. Et ils disent aussi qu'il faut 40 grammes d'amandes concassées. Je n'ai pas d'amandes concassées, mais de ce que j'ai d'ouvert, c'est ça. Donc, je vais mettre un petit peu, je pense pas que je vais mettre 40 grammes, je verrai. Donc, ce sont des amandes hachées. Voilà, pas des amandes, des pistaches. Voilà, ça va être un petit bloubli-boulga de reste, en gros. Ça va être ça. Et ce que je vais mettre pour enrichir la recette en protéines, c'est ça. J'ai plusieurs sachets que j'avais eu. Alors, soit dans des calendriers de l'Avent. Celui-là, non, c'est pas un calendrier de l'Avent. C'est un que j'avais acheté en échantillon chez Foodspring. Vous savez, c'était des assortiments avec juste des parts individuelles. Et là, c'est de la protéine végane neutre. Voilà, il n'y a pas de goût. Donc, c'est de la protéine de pois. Donc, je vais enrichir ça. Il y a combien là-dedans ? En protéines, donc là c'est un sachet de 30 grammes et on est sur 22 grammes de protéines. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Donc je vais rajouter ça en plus dans ma préparation. Et ils disent qu'il faut mettre dans un grand moule carré pour après couper des petits carrés. Moi j'ai pas. Je vais me faire enfin si j'ai, mais je vais pas utiliser. Moi ce que je veux c'est faire déjà des portions comme ça. Donc je vais les mettre dans des petits moules à muffins. Et après je ferai cuire tout ça. Et voilà, ça me fera petit déjeuner, éventuellement collation. J'arrive toujours pas à respirer. Donc voilà, on va se préparer ça. Je vous mets la recette en accéléré et puis on goûtera peut-être au goûter tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors, il est 4h09 et je vais goûter un de mes petits muffins. Voilà, à la poire. On voit qu'il y a un bout de poire ici. Ils sont bien cuits, ils sentent très bon. Ils sont à la fois moelleux et un petit peu, là on sent que ça va être un petit peu croustillant sur le dessus. On va voir ça. On sent les épices pumpkin. Je sais pas si la pistache, là, ça rajoute quelque chose, peut-être un petit peu de croustillant. La poire, on la sent bien, là, c'est bien fondant. On sent la banane à écraser, hein, forcément, surtout que la mienne était bien mûre. Je vais recasser ça. Je valide, c'est très bon. Je referai, c'est très bon. Bon, alors ce matin, dimanche matin, pour le petit déjeuner, je vais me préparer des pancakes riches en protéines, enrichis en protéines. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc là j'ai une banane bien mûre que je vais donc écrabouiller. Je vais mettre un œuf. Je vais mettre
75 g de farine. Pour moi, là, c'est de la farine d'épeautre. Je vais donc mettre 100 ml du centilitre de boisson à l'amande légère, sans sucre ajouté. Et je vais rajouter ceci qui est de la whey chocolat peanut butter. Voilà, j'ai découpé une pomme aussi, j'hésite à la mettre. Mais comme je vais faire dans la poêle avec les petits là, trucs à pancake, je pense pas, je pense que ça va faire trop. Si j'avais fait juste des pancakes libres comme ça dans une poêle classique, ça aurait pu le faire. Je pense que je vais mettre dans un ramequin à côté mes quartiers de pommes que je mangerai à part. Voilà, c'est parti pour la... Voilà ce que ça donne. Alors j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, donc vous avez juste quand j'ai versé le sachet de protéines. Sinon j'ai écrasé la banane, j'ai rajouté l'œuf, la farine, le lait d'amande et j'ai rajouté, chose que j'ai oublié de vous dire, un demi-sachet de levure. Donc voilà, après je les ai positionnés dans la poêle et voilà ce que ça donne. Donc on va aller les goûter ensemble. Alors, on va goûter ce que ça donne avec un bien fluffy. Ça sent un petit peu la cacahuète, un petit peu le chocolat. C'est bon, c'est classique. Ça manque, bon moi qui suis une accro au sucre, ça manque forcément de trucs sucrés. J'aurais aimé mettre, voilà, je voulais juste voir ce que ça faisait avec le sachet de chocolat peanut butter. Mais c'est vraiment voilà, très faible en chocolat, on voit c'est même pas teinté. C'est très faible en peanut butter aussi. J'aurais mis des petites pépites de chocolat dedans. Vous savez, là, les sans sucre à l'érythritol de chez Coro, là. Je ferai ça la prochaine fois. Mais c'est très bon. Allez, je prends mon petit déjeuner. Bon appétit! Coucou tout le monde. Je vous retrouve pour le petit blabla résumé de la semaine au niveau alimentation et sport. Donc comme vous voyez, je fais des petites recettes, j'essaye du moins. Après, ce sont des recettes tout à fait classiques et ordinaires auxquelles je rajoute un peu de protéines en poudre, histoire d'écouler un peu mon stock. J'ai surtout des recettes sucrées, en fait, que je vous propose. Je vais essayer de faire une recette peut-être salée, peut-être un bol cake salé, je sais pas trop, à voir. Mais voilà, je suis plus, de toute façon, moi je suis plus bec sucré, donc si je peux me faire des trucs sympas pour le petit-déj et pour le goûter, c'est cool, puisque le repas du midi, j'ai tendance un petit peu à le sauter quand même, et le repas du soir, bon il est familial, et puis voilà, j'essaye de le faire à peu près équilibré, avec des produits, on va dire, même si c'est des produits transformés, mais c'est des produits, on va dire, basiques, naturels, c'est pas des trucs rajoutés, type protéines en poudre ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose surtout des recettes sucré. Je vais essayer de vous faire peut-être un truc salé un matin, peut-être un bowl cake salé, je sais pas. Je vais voir si j'ai le temps parce que c'est pareil, ça va extrêmement vite puisque du coup, je vais faire le bilan, le mois sera pas terminé quoi, encore une fois. Je pense que à partir de l'année prochaine, parce qu'au mois de décembre, je pense que je vous ferai pas de bilan sur le mois de décembre, justement, je vous ferai le bilan du mois de septembre, début janvier, et je pense qu'à partir de là, je garderai le rythme de faire le bilan du mois, le début du mois d'après, ce qui est plus logique, de vraiment attendre que le mois soit clôturé, parce que là, en fait, je fais des histoires de trucs de mois complètement décalés, on n'est plus du tout sur le bon mois, à chaque fois, donc le mois dernier, je crois qu'il restait une semaine, plus d'une semaine, au moment où je vous ai fait le bilan, enfin, donc c'est incohérent, ça veut rien dire. Donc, revenons à nos moutons pour cette semaine. Pour cette semaine, bon, la semaine n'a pas très bien démarré au niveau activité physique, puisque bon, moi je vous ai fait le bilan au mois de... Enfin... Oh, putain, je vais pas y arriver. J'ai encore les crobes, je passe pas des super nuits, je suis fatiguée, ça se voit d'ailleurs, j'ai une tête de folle. Dimanche, voilà, je vous ai fait mon dernier truc dimanche. Comme quoi j'avais été à la salle de sport et tout jusqu'au vendredi, et je vous disais bon lundi j'espère que j'irai à ma dernière séance de salle de sport. En fait ma dernière séance de salle de sport c'était vendredi. Lundi
Lundi, c'était la journée pédagogique au boulot. C'était le fameux lundi de pont là et en fait, on a un peu imposé aux parents de faire le pont puisque, on n'a pas accepté les enfants et ça a été la journée pédagogique et donc le midi, on a mangé entre nous. Donc moi, on m'a invitée au dernier moment, non, mais moi jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si j'allais y aller ou pas parce que tout dépendait de mon état un peu physique. C'est ce que j'ai dit, si j'étais pas bien, si j'avais le nez encore comme ça, la barre dans la tête et tout, je restais pas avec mes collègues manger. Donc là, je serais allée faire une petite séance de sport, histoire de transpirer un peu, etc. Sauf que, en fait, je me sentais déjà un petit peu mieux dimanche dernier. Et du coup, j'ai cuisiné, j'ai fait des petites crêpes et j'ai fait des petits muffins à la crème de marron. Voilà, parce que c'était un repas commun, donc tout le monde ramenait quelque chose. Donc moi, vu que je suis bec sucré, j'ai ramené du sucré. Dans ma tête, je m'étais dit, j'avais tout préparé, hein, j'étais en tenue de sport et tout, j'avais ma brassière, j'avais mon legging, tout ça, et j'avais mon sac de sport dans la voiture. Donc je m'étais dit, bon voilà, je grignote un petit truc, etc. Et puis à 14h, grand max, je suis à la salle de sport. Enfin, normalement, ça devait être de 12h30 à 13h30. Donc j'ai dit après, à la limite, le temps de ranger, etc. Bon, allez, à 45, je suis à la salle de sport. Parce qu'après, moi, il faut que j'enquille, hein, parce que le lundi, en plus, c'est une grosse journée pour moi, entre guillemets, puisque en général, j'ai la lessive à faire. Donc j'ai le linge, quand je rentre, j'ai le linge à plier. Il y a le chien qui demande à sortir. Et après, à 4h, je vais chercher Lancelot. Ensuite, on enquille, on va au basket. Enfin bref, c'est une journée où j'enchaîne. En général, j'ai pas le temps de chômer et de me reposer. Et donc là, en fait, les filles, elles ont pris du retard. Donc, on n'a pas commencé à manger avant 1h moins 10. Donc, 1h moins 10. Et en fait, le repas a duré jusqu'à 14h, pour celles qui ont vu mon blabla, effectivement. Et en plus, il y avait plein de petites choses qui étaient sympas, qui étaient correctes. Hein, je n'ai pas du tout abusé au niveau alimentation. J'ai mangé une crêpe au sarrasin avec une tartinade de thon, avec une poignée de chips triangle, là, je sais plus quoi. J'ai mangé une part de flan de légumes, là, feta, courgettes, tomates séchées. Et puis après, en dessert, j'ai goûté de mes trucs à moi. J'ai pris aussi un petit riz au lait. Enfin, c'était que des petites quantités, mais petit. Fait qu'après, je sentais que j'avais mangé, moi qui d'habitude saute un peu le repas du midi. Là, du coup, j'avais un vrai repas dans le ventre. Et donc, en sortant à plus de 14h, parce qu'on a fini à 14h, le temps de tout ranger, etc. Après, moi, je suis quand même passée aux toilettes faire un petit pipi, machin, le temps de mettre mon manteau, etc. Je suis arrivée dans la voiture, il était 14h bien passé. Et je me suis dit, si je vais à la salle de sport maintenant, déjà, je me sentais pas de faire du sport le ventre plein, j'étais pas bien à l'aise. Après, je dis, bon, je peux très bien faire de la marche ou des trucs comme ça, mais je me dis, si je vais à la salle de sport maintenant, c'est-à-dire que je fais ma séance, on va dire 14h15, 15h15, ça veut dire qu'après j'enquille avec la douche et quand je pars, je vais directement chercher Lancelot et ça veut dire que je passe pas du tout par la case maison, donc j'ai mon linge qui attend, j'ai le chien qui attend, enfin bref, j'étais pas prête à ça, j'avais pas prévu mon truc comme ça, donc je dis tant pis, il y aura pas salle de sport aujourd'hui. Je suis rentrée, j'ai été promener le chien, donc la marche je l'ai faite en allant promener le chien, et ensuite j'ai enquillé avec le linge, etc., anticiper le repas du soir pour pouvoir en plus aller chercher Lancelot, l'emmener au basket, et puis après rentrer. Enfin voilà, c'était un début de semaine comme ça. Le mardi, c'était férié, on n'a rien fait de spécial. Lancelot est allé avec un copain à la piscine. Il y a le papa du copain qui est venu les chercher, enfin qui est venu le chercher pour les emmener à la piscine. Donc on a été entre amoureux tout l'après-midi, donc on s'est posé et on est resté le cul dans le canapé, vraiment à se reposer. Franchement, on s'est levé, il était même 9h30 mardi, tellement on était encore HS. Et à partir de mercredi, on est reparti de bon pied. Bon, au niveau alimentation, comme je vous ai dit, j'ai fait un repas classique. Enfin, classique, de manger un petit peu de plein de petites choses lundi, midi. Après, voilà, le soir, ça reste ordinaire. Le mardi, pareil, c'était du coup, j'ai un peu quand même mangé mardi midi, puisque le rythme est différent. Et quand je suis avec mon fils et mon conjoint, je mange un petit peu le midi aussi. Et puis, on s'est pas fait un goûter spécial mardi. Quand Lancelot est là, je fais. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai fait des crêpes. Donc, on a fait un petit goûter spécial. Mais sinon, mardi, j'ai rien fait de spécial. On devait avoir des restes de plein de petits trucs. Et à partir de mercredi, au niveau sport, on est reparti puisque je suis retournée à la piscine. La piscine qui est juste en face de mon travail a réouvert la semaine dernière. J'ai laissé l'effervescence de la première semaine. Et donc là, j'y suis allée. Donc c'était mercredi, je suis partie donc plus tôt que les autres jours, je finis plus tôt le mercredi que les autres jours, donc je suis arrivée le cul dans l'eau à 12h20, voilà, 12h20, et je suis ressortie de l'eau, il était 13h40, parce qu'après ça sonne, etc. Donc à 13h40, avant qu'ils évacuent les bassins à 45, j'étais déjà dans la douche pour éviter après de faire, bon il n'y a pas trop la queue à la douche là, mais
il n'y avait pas beaucoup de monde, j'étais quand même assez étonnée. Au tout début, quand je suis arrivée, on va dire le premier quart d'heure, c'était chiant. Il y avait dans la ligne loisirs, là, il y avait deux fous furieux qui faisaient du crawl et du machin, c'était chiant. Qui nous passaient devant, qui nous doublaient, enfin bref, qui nous arrosaient la tronche. Pas cool, les maîtres nageurs ils disent rien, ils sont chiants. Et donc voilà, donc j'ai fait plus d'une heure de piscine, le temps de vraiment de me remettre là-dedans, j'étais super contente. Je suis rentrée, donc j'ai pas déjeuné, j'ai pris juste un petit goûter après quand j'ai été chercher Lancelot. Et le soir classique, voilà. Et j'ai pas de trucs spéciaux à dire là au niveau des soirs et puis des midis et des goûters. Ça reste tout à fait classique et on va dire à peu près normal. Et jeudi, je suis retournée aussi encore à la piscine. Donc là, du coup, un peu moins longtemps, puisque je finis un petit peu plus tard. Donc j'ai mis le cul dans l'eau, il devait être 36, midi 36. Et puis je suis repartie, pareil, à 13h35, 40. Donc une heure de sport, c'est déjà pas mal. Je l'ai senti, l'heure passée de la veille. J'ai senti mes guiboles. Et pareil, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai repris un peu la percutaféine, enfin tous mes restes de crème et tout, celle au collagène et compagnie. Donc voilà, je me tartine et je me masse un petit peu. Et le vendredi, par contre, je suis pas allée à la piscine le midi. J'ai fait voilà, de la vadrouille à droite à gauche, promener chien-chien, tout ça. Et par contre, le soir, en allant chercher Lancelot, je suis allée à une autre piscine qui est plus près de chez moi. Et là, on a fait 1 heure et demie de piscine avec Lancelot. Donc, il y avait un copain au début avec lui. Copain de, pas de sa classe, mais de son âge, en gros. Et moi, du coup, dans le même bassin des petits, pour rester à le surveiller, je faisais des petites longueurs de trucs comme ça. J'ai fait des exercices de bras avec une frite, des battements de jambes, tous ces trucs-là. Et puis après, on va dire, les 20 dernières minutes, il n'y avait plus son copain, et donc j'ai joué avec Lancelot. On a fait des courses, on a fait les trucs où on jette les cerceaux, là, puis on va les chercher. On a fait jouer au ballon, tout ça. Enfin bref, on s'est bien dépensé. On est rentré à la maison, il était 7h30. Donc ça n'a pas été la grande gastronomie vendredi soir, hein. Ça a été un repas de pâtes, voilà, pâtes mozzarella, à 8h quasiment. Et, euh, et puis après, hier, qu'est-ce que c'était hier? C'était un peu la course aussi entre le basket, le machin. Il y a un copain qui est venu aussi à la maison. J'ai pas fait de goûter spécial non plus. Tout était en décalé en fait. On a mangé le repas du midi, il était 14h30. Là, les matchs de basket qu'il a, c'est pas volley, c'est basket. Les matchs de basket de Lancelot, c'est à midi et demi. Donc en fait, le temps qu'il joue, qu'il rentre, etc., enfin, on mange un peu tard. C'est un peu tout en décalé. Et puis, donc, moi, j'ai pas fait d'activité spécifique. Je suis pas allée à la piscine, etc. J'ai pas fait de sport maison. Aujourd'hui, c'est pareil. Je me sens un peu fracasse, donc c'est plutôt au rythme lent. Et puis, voilà. Mais là, je sens que mon SPM commence à arriver. Je suis censée avoir ma zone rouge à partir de mercredi. Donc là, j'ai des envies. Vous voyez, j'ai hésité à faire des crêpes et finalement, j'ai bien fait d'en faire. J'ai pris 3 crêpes au goûter et franchement, voilà, ça m'a bien assouvi mon truc là, puisque je sens que là, ça va être les 3-4 prochains jours un peu compliqués. 3 jours, si ça arrive si ça arrive mercredi, et au moins je serai tranquille après, mais là, jusqu'à ce que ça arrive, je sens que je vais avoir des envies de sucrer assez méchantes quand même. Je commence d'ailleurs à avoir mal au dos, donc voilà. Bon, cette semaine, ce que j'ai prévu, essayer de limiter la casse avec mes grosses envies là, mais surtout piscine lundi. Mardi, ça risque d'être compliqué, donc après mercredi, jeudi, vendredi, on va rester un peu sur le même rythme. La semaine prochaine, il a basket plus tard, donc je vais aller avec eux au basket et après on va se faire une petite sortie. Donc en fait, le samedi après-midi, on sera bien pris, je verrai ce que je fais le matin. Et dimanche prochain, je sais pas ce qu'on a prévu, est-ce qu'on bouge ou pas, j'en sais rien. Et au niveau de l'alimentation cette semaine, je vais essayer de me préparer plus de recettes à base d'enrichissement protéiné pour essayer de me contenir dans mes envies intempestives de goinfrage dans ces quelques jours qui précèdent et les premiers jours de Rania. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Je vais essayer de faire des petites recettes, là au moins 2-3 cette semaine, histoire de combattre le truc. Et puis ce serait bien, j'ai plein de produits hyper protéinés à terminer aussi. J'ai une préparation de pancakes protéinés. J'ai déjà des tartines de pain protéinés aussi à manger. Donc il faudrait que la dernière semaine avant la pesée, parce que la pesée du coup c'est pas mercredi là, mais c'est mercredi de la semaine d'après, parce que vu que je vous fais un bilan alors qu'on n'est pas arrivé en fin de mois. Mais là, au mois de décembre, après, ça va être compliqué. J'ai prévu trop de trucs pour les trucs de Noël, donc le bilan sera forcément fait là. Et moi, j'aime pas tourner le jour même où c'est diffusé. Voilà, pour une question d'organisation de temps, j'aime le faire quand même un peu à l'avance. Donc, je le fais de 2 jours à l'avance, mais voilà.
Donc, ce qui fait que ça fausse un peu des fois mes trucs de balance. Donc, voilà, je vais essayer là de terminer la semaine et demie qui me reste en essayant de consommer un maximum de trucs protéinés pour me caler, me rassasier et ne pas avoir envie de bouffer la terre entière. Donc voilà pour le point. Donc il y a un dernier point la semaine prochaine, puis après ce sera un point que je ferai en milieu de semaine avant de clôturer avant de clore, avant de conclure le mois de novembre. Voilà, bon. Allez, je vous dis à plus. Dimanche matin, et ce matin je vais me préparer une recette salée. Et pour qu'elle soit plus riche en protéines, je vais me faire avec une préparation spéciale protéinée. Je vais utiliser ça. Je vais faire un pancake protéiné. Je vais voir si ça prend toute la poêle. Sinon, je le ferai un peu plus épais ou quoi, je vais voir. Et par-dessus, je vais mettre du fromage fouetté et je vais mettre de l'avocat. Je verrai si je me fais un petit œuf brouillé par-dessus ou sur le côté, je ne sais pas. Et peut-être kiwi. Je ne sais pas s'ils sont assez mûrs. Peut-être celui-ci. Kiwi ou prune. Kiwi ou prune, je verrai. Et un thé. On va faire ça. Voilà mon petit déjeuner brunch, on va dire, avec une petite tasse de thé. C'est un English tea comme ça au baie. 3 prunes. Si vous savez, c'est les petites prunes comme ça rouges. Et donc le pancake hyper protéiné avec le fromage fouetté par-dessus. Un petit avocat qui tenait, vous savez, dans le creux de la main, là, qui sont vendus par 3. Ils sont tout petits, ceux-là. Donc en général, je mange un entier. Et j'ai brouillé, on va y arriver, 2 œufs. Et j'ai rajouté un peu d'épices guacamole. Voilà pour mon petit déjeuner, normalement avec de la protéine et des fibres et des vitamines. Voilà. Bon appétit à moi-même. Coucou tout le monde, je vous retrouve encore dans un endroit différent pour faire mon blabla. Pas parce que y a du monde occupé quelque part ou quoi aux caisses. Simon vient de partir chercher Lancelot qui était en après-midi anniversaire chez un copain. Là, du coup, je finis d'imprimer un petit truc et après, je file à la douche. Donc, je me dis, je vais le faire là maintenant parce que j'ai pas envie de monter mon téléphone pour le redescendre. Il reste en bas. Cette semaine, je suis plutôt contente de moi, même très contente. Je suis allée à la piscine. Alors, on va parler sport direct. Je suis allée à la piscine et à chaque fois, j'ai vraiment fait 1 heure de piscine sans matériel encore. Là, à partir de demain, je pense que je vais amener mon matériel. J'ai fait donc, moi, je fais brasse. Dans un sens et après je reviens, mais alors je suis plus allongée maintenant, je suis assise pour faire un peu de résistance et des battements de jambes et je le sens vraiment au niveau des abdos et je le sens au niveau des cuisses. Donc voilà, la semaine prochaine là je vais faire avec les palmes, donc il y aura encore un peu plus de choses et je pense que je mettrai la planche droite comme ça pour faire encore un peu plus de résistance et après je vais amener mon tuba etc pour pouvoir nager un peu plus et mes palmes pour nager aussi. Je sais pas trop comment je vais organiser mes sessions, mes séances de sport. Je pense que je vais tout mettre sur le bord de la piscine et en fonction des gens. Parce que quand j'arrive, il y a du monde, mais après, d'un coup, il n'y a plus personne. Donc, à ce moment-là, je peux prendre les palmes, etc. On verra. Je vais voir comment je m'organise. Je pense que je vais prendre tout mon matériel tous les jours. Et voilà. J'ai imprimé pour le calendrier de l'Avent de Lancelot. Tac, je le mets là pour que ça sèche un petit peu. Donc, je suis allée à la piscine pour 1 heure à chaque fois. Lundi, mardi, mercredi. J'y suis pas allée jeudi, j'avais tout prévu pour y aller, etc. parce que c'était mon premier jour de règles. Et donc, je m'étais dit, bon, allez, tu te mets un bouchon. Et puis, voilà, parce que d'aller à la salle de sport, de transpirer en ayant, puis en ayant un peu mal au ventre et tout, c'est vraiment pas agréable. Je me dis, tu prévois le coup. Si ça va, tu vas à la piscine. Si ça va pas, tu y vas pas. Ça n'a pas été. J'avais mal au ventre, j'avais mal au sein et j'avais la migraine dans les yeux. Donc, je suis même rentrée à la maison. Je n'ai même pas été zonée plus que ça. D'habitude, quand j'ai mes règles, je vais faire les magasins, etc. Là, je suis même pas... Je crois que j'ai juste fait l'essentiel. Je sais plus ce que j'ai été faire. J'avais un truc important à faire. Oh, je sais même plus ce que j'ai été faire.
J'ai été récupérer un colis, j'ai été pour acheter un cadeau, le cadeau d'anniversaire là du copain de Lancelot, et je suis allée à Decathlon justement pour me racheter des lunettes parce que celles que j'ai elles me font hyper mal, donc bah, du coup j'ai été racheter et un autre maillot de bain et un pince-nez aussi qui va bientôt rendre l'âme mon pince-nez. Donc j'ai été acheter voilà vraiment l'essentiel, le truc utile, etc. Et je suis rentrée à la maison et j'ai passé l'après-midi après dans le canapé devant un film de Noël avec Simon qui avait pris son après-midi parce que voilà, j'étais au bout de ma vie donc ça n'allait pas. Donc le jeudi, j'y suis pas allée et le vendredi par contre, maintenant je garde mon rituel de ne pas aller donc à la piscine le midi et d'aller par contre à la piscine le soir. Là comme Simon avait aussi pris son après-midi, et ben on est allés tous ensemble, voilà, à la piscine. Donc c'était cool. Hier, c'était après-midi basket, donc bah, on n'a pas fait grand-chose en sport ou quoi que c'est surtout Lancelot qui a fait du sport. Nous, on était un peu voilà autour du terrain comme ça. Et aujourd'hui, journée aussi un peu tranquille côté sport, même si c'était sportif parce qu'on a fait le ménage à fond, on a fait toutes les lessives. Moi, j'ai pris toutes les photos Vinted aussi, j'ai fait les cartons, les machins, bref. Je suis pas restée vraiment assise toute la journée, hein. J'ai plutôt été à droite à gauche et j'ai préparé des crêpes comme tous les dimanches. Voilà. Au niveau alimentation, bah, je suis contente aussi parce que j'ai mangé un peu de tout, hein. J'ai mangé des trucs gras, des trucs sucrés, j'ai mangé des fruits, j'ai mangé des légumes, j'ai mangé des protéines, voilà, j'ai mangé pour moi voilà, un peu de tout dans des bonnes proportions parce qu'il n'y a pas eu du tout j'étais vous savez en syndrome prémenstruel jusqu'à jeudi, donc j'avais des envies. La semaine dernière j'avais fait des crêpes, j'ai mangé des crêpes. Pour moi c'est pas du tout de la crise d'hyperphagie, hein, de manger 3 crêpes au Nutella. C'est pas de la crise d'hyperphagie. Pour moi, la crise d'hyperphagie, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, qui est impulsif. Là, c'était quelque chose de contrôlé puisque j'ai préparé les crêpes, je sais ce que j'ai mis dans les crêpes. Voilà, je sais que j'ai fait des crêpes au Nutella après que je les ai mangées et tout. Je me suis arrêtée à 3. Enfin bref, voilà, pour moi, la crise d'hyperphagie, c'est je ne peux pas m'arrêter. Si j'ai fait une crise d'hyperphagie sur des crêpes au Nutella, j'en aurais peut-être mangé 10, vous voyez. Là, non, j'en ai mangé 3, c'était contrôlé, c'était voulu. Pour moi, c'est pas du tout, c'est plus un gros plaisir, assouvir une envie de sucre d'avant d'avoir ses ranias, etc. Et le reste de la semaine, bah, les crêpes, c'est Lancelot qui les mange. La semaine, nous, on se fait plaisir le dimanche, mais le reste de la semaine, après, quand il reste des crêpes, c'est Lancelot qui les mange au petit déjeuner et au goûter. Et bah, du coup, moi, j'ai repris voilà, mes petits trucs du matin, là, mes petits pains grillés, mes machins, mes trucs. Et le soir, par contre, j'avais des envies encore de sucre et je n'ai mangé que 2, même si pour beaucoup ça va être beaucoup. Mais lundi, mardi et mercredi, non. Lundi, mardi et pas mercredi soir parce que mercredi soir j'étais en soirée, je n'ai pas mangé d'ailleurs. J'étais en soirée au boulot, donc je suis partie à 18h, je suis revenue à 21h quelque chose et je n'ai pas mangé. Mais donc lundi soir, mardi soir et jeudi soir, j'ai mangé 2 sneakers glacés. Voilà, c'est ça mes envies de sucre que j'ai assouvies. Il n'y a pas eu de débordement, de crise, de rien du tout dans la journée. J'ai pas eu une obsession de dire il me faut des pains au chocolat, je vais aller acheter des pains au chocolat et je vais me dégommer 4 pains au chocolat d'un coup. Non, c'est vraiment, ça a été classique là, comme une semaine banale et ordinaire avec la piscine, machin, tout. Et c'est juste le soir, en regardant la télé, où effectivement, petite envie. Et j'ai été manger 2 sneakers glacés, parce que je trouve que c'est des tout petits trucs. On a à peine le temps d'avoir 2 bouchées, qu'il n'y a aucun... Donc 2 petits sneakers. De toute façon, moi je fais toujours par paire. On a 2 bras, 2 fesses, 2 jambes. Donc c'est bien d'en mettre un peu dans les deux. Donc voilà, moi je fais toujours par paire. Et bah, hier, pas de craquage non plus. On a juste été manger au McDo vendredi soir. Par contre, vendredi soir, en sortant de la piscine, on est sorti de la piscine, il était 19h passé. On était tous les trois, on s'est arrêté au McDo. J'ai eu du mal à finir mon menu. Moi, j'ai pris un menu Big Mac avec le sandwich au poisson pané, là, des potatoes. Je prends pas de boisson. Moi, en général, c'est les garçons qui prennent ma boisson. Donc, pas de boisson. Et j'ai eu du mal à finir mon sandwich. Et c'est Simon qui a fini les potatoes. Donc voilà. Et hier, il n'y a rien eu de spécial. J'ai fait une... alors, c'est pas une coquillette parce que c'était pas des coquillettes, mais c'était des tortilles. Voilà, donc une pâtiflette, si vous voulez. Des pâtes avec du saumon fumé et du fromage à raclette. Donc ça aussi, c'était un petit plaisir d'hier soir. Et puis là, bah, aujourd'hui, tout classique. Voilà. Et là, j'ai mangé... Alors, j'ai fait en format petite crêpe. Donc, j'ai mangé 6 petites crêpes au Nutella. Donc, ça équivaut à, on va dire, 3 grandes crêpes. 3 grandes crêpes au Nutella, donc c'est un peu le même délire que la semaine dernière. Mais voilà, c'était mon goûter. Ce soir, on va manger des soupes au vermicelles. Moi, ça va être du tofu et les garçons tranches de jambon. Donc voilà, on rééquilibre le truc. Très bien.
Voilà, donc je suis plutôt très contente de ma semaine. On continue comme ça. Cette semaine, j'ai prévu, bah, du coup, j'arrive en fin de zone rouge. Donc bah là, j'ai plus spécialement d'envie ou quoi aux caisses à assouvir. Je me sens toute dégonflée, toute bien. Cette semaine, bah, lundi, mardi, mercredi, au jeudi et vendredi piscine. Enfin, de lundi à jeudi au boulot et après le vendredi avec Lancelot. Week-end prochain, il a sport le midi, mais après on verra ce qu'on fait l'après-midi. Et dimanche, on a prévu pareil de peut-être bouger un peu le matin, mais l'après-midi, on commence à préparer Noël. On sera le 30 novembre. Donc, bah, il y aura le sapin à faire, les décos de Noël et tout le tralala. Donc, de toute façon, il y aura un bilan qui sera fait avant. Je fais le bilan mercredi où je vais me peser, etc. Vous donner un peu mon ressenti. Alors, je vais pas faire mon ressenti du mois parce qu'à chaque fois, je n'ai plus le réel de ce qui s'est passé en début du mois, mais d'après mes souvenirs, ce mois a été plutôt sympathique parce que piscine, voilà, bye bye salle de sport, piscine, et je trouve que la piscine me donne moins envie de manger que la salle de sport, voilà, donc je trouve que j'ai un peu moins d'appétit avec ça et que ça me fait travailler tout le corps à chaque fois et que je me sens bien en sortant de la piscine et que j'ai envie d'y aller et que voilà, donc c'est plutôt sympatoche, donc là, je vais faire mes 3 jours et mercredi après-midi, je vous fais le... Donc là, on va être au plus réel, au plus près du réel de la diffusion. Je vais, je pense, me peser, etc. le mercredi matin. Je vous fais la vidéo mercredi après-midi, je vous la diffuse jeudi. Donc, on sera vraiment au plus proche du plus proche. Et je verrai pour le mois prochain, du coup, tout le mois de décembre, je vais, pareil, vous faire toutes les semaines des petits blabla. Je sais pas trop pareil comment, ce que je vais faire comme recette ou goûter des trucs ou je sais pas peut-être parce qu'on sera en plein dans le mois de l'Avent et voilà, il y a tous les petits trucs de calendrier de l'Avent et compagnie là bien sympa que je me suis offert, chocolat chaud, tous ces trucs là. Donc on verra pour le mois de décembre, mais je vais vous faire mon petit topo sport et alimentation semaine par semaine. Et par contre les bilans, je vais commencer à les faire le début du mois d'après. Comme ça, au moins, vous avez vraiment un mois complet, même si là, c'est un pseudo-mois complet, parce que le mois dernier, je vous ai fait aussi un bilan avant la fin du mois d'octobre. Donc, en gros, vous êtes... Mais pour moi, psychologiquement, j'ai l'impression que le mois n'est pas complet et c'est pas bon. Et peut-être que le mois prochain, on sera bon au niveau du cycle, parce que là, du coup, pareil, je me pèse. Bon, je vais me peser à la fin de mes règles, mais donc normalement tout devrait être bon, mais à chaque fois je tombe soit en plein dedans ou soit juste avant. Donc moi je trouve que c'est un peu faussé entre guillemets parce que je me sens gonflée, je suis pleine de rétention, machin, je suis pas bien et je me pèse et donc du coup je suis encore moins bien. Voilà. Bon bref, on se retrouve mercredi pour le bilan. Je vais filer à la douche avant qu'ils reviennent et je vous dis à mercredi. Donc aujourd'hui pour le goûter, je vais me préparer, donc voyez l'heure qu'il est, un bol cake mais façon carotte cake. Donc pour ceci, je vais avoir besoin d'une carotte que je vais tenter de... Je me suis acheté un nouvel appareil que je vais tenter de râper avec ça, en espérant que ça râpe, que ça fasse un peu comme des juliennes. Je vais donc prendre des flocons d'avoine. J'ai trouvé dans mon garde-manger, pour ajouter de la protéine, bien évidemment, de la whey. Et de la whey cinnamon danish. Donc pour moi, c'est comment dire, à la cannelle, quoi. Je vais mettre un petit peu de levure. Je vais mettre, bien évidemment, un œuf. Je vais mettre du lait de soja. Je vais pas mettre de yaourt. Je sais que j'aime bien mettre des yaourts aussi dans les bol cake, mais là, je vais pas mettre. Je mettrai quand je ferai un porridge, machin, mais là... on va tenter de faire ça. Je vais peut-être mettre quelques gouttes de Flav Drop vanille. Voilà, histoire de sucrer un petit peu le tout. Mais voilà. On va tenter déjà d'éplucher la carotte. Puis on verra après. Bon, vous êtes un peu tordu, mais c'est pas grave. Alors, j'ai mis 3 minutes au micro-ondes et voilà comment ça ressort. Ça sent hyper bon, même Lancelot l'a dit, ça sent quoi? En fait, ça sent le spéculoos, voilà. Donc c'est à la cannelle en gros. On voit bien là les carottes.
C'est bien gros. Je ne sais pas si je mangerai tout maintenant. Je pense que je vais peut-être en garder la moitié pour le dessert. Mais voilà. C'est un goûter repas en gros. Hein. Je suis allée à la piscine aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de manger. J'étais chercher Lancelot et donc là il est 5 heures. J'ai un peu faim. Je me suis préparé un matcha latte avec du collagène. C'est un matcha collagène. Et je vais goûter ça avec vous. C'est une grande première, voilà, c'est une découverte. J'avais déjà vu la recette un peu passer, mais je l'avais jamais testée. Et puis, ce fameux là, économe, qui garde tout là, chez Jiffy, je crois que je l'ai payé 1 € quelque chose. Une merveille. Je pourrais me faire moi 1 voire 2 carottes râpées quand je me fais des petites salades et tout. Ça prend 2 secondes. Après, c'est sûr, quand vous arrivez au cœur là, là après c'est plus bon, c'est très amer, je trouve, juste le cœur là des carottes là, une fois que vous avez fait tout le tour de la chair sympa, bah après moi je jette ça. Voilà, donc allez, on va goûter. Alors 3 minutes c'est peut-être un peu beaucoup finalement, il aurait peut-être fallu que je mette 2 minutes 30 parce qu'il est vraiment sec. Pour bien faire, il faudrait que je mette par exemple du skyr ou du fromage blanc vanillé un peu autour, mais bon, ça sent ultra bon. J'avais peur de devoir remettre un œuf. C'est très gourmand. C'est très bon. Alors je ne pourrais évidemment pas le refaire parce que c'était un échantillon que j'avais eu dans un des calendriers de l'Avent là des années précédentes. Je pourrais le refaire à la vanille. Alors il faudrait que je mette des épices ou que je mette de la cannelle hein, tout simplement. Mais je sais pas, ça a un goût de spéculoos, une odeur et un goût de spéculoos. C'est super bon. Voilà. Avec des carottes râpées. Alors la carotte râpée n'a de plus-value je pense que la fibre. Parce que gustativement ça n'a pas le goût de carotte. Comme dans tout carotte cake, vous me direz, ça n'a pas le goût de carotte. C'est super bon. Je valide. Je survalide. Allez, je me prends un petit goûter tranquille. Bye. Coucou tout le monde. Je vous retrouve donc quelques jours plus tard. Enfin, le lendemain de la recette, à vrai dire. Alors la recette, je l'ai mangée la moitié hier après-midi, donc au goûter, et l'autre moitié ce matin. Voilà, parce que c'était vraiment très consistant. Je pense que c'est le fait d'avoir râpé une grosse carotte. J'aurais dû râper une plus petite. Mais donc du coup, pour recouvrir la carotte, bah, j'ai mis beaucoup de flocons d'avoine. Enfin voilà. Donc ce qui fait que même un œuf, j'avais peur qu'un œuf, ça soit pas suffisant. Et bah, je vous l'ai dit, je crois. Mais donc du coup, après, c'était vraiment un gros bol. Alors peut-être que bon, ce matin, ça me suffisait. Parce que j'ai rajouté une banane à côté. Donc bah, c'est un fruit qui est assez... voilà. Qui gonfle bien, enfin qui remplit bien, je veux dire, qui cale bien. Donc, ce qui fait que, voilà, mais si j'avais eu que ça, peut-être que le bol aurait pu le faire le matin, mais hier au goûter, c'était un petit peu beaucoup trop. Voilà. Donc, je vous retrouve plus tard. Nous sommes mercredi, comme je vous ai dit, dimanche. Donc, nous sommes le 26. Donc, on n'est pas tout à fait à la fin du mois, mais comme je vous mets le bilan demain et que je vais avoir le temps de faire mes collages, mes machins, tout ça, on ne sait jamais s'il y a un problème. J'aime bien au moins faire ça la veille pour le lendemain. Je me suis pesée ce matin. Alors, entre-temps, il y a eu là, donc lundi, mardi et mercredi. Donc, ce matin, quand je me suis pesée, il n'y avait pas ce qui s'est passé là après. Mais je vais vous dire, j'ai fait une double pesée. Je vais prendre le mois dernier. On était à combien le mois dernier? Oui, on est kiff-kiff, quoi. On est quasiment pareil. Plus de muscles. Bref, donc lundi, j'ai fait donc 1 heure de piscine. J'ai pas été promener chien-chien. Par contre, j'ai été faire les magasins, tout ça, machin. Enfin, j'ai bougé quand même. Mais quand on est rentré, le temps ne permettait pas que j'aille la promener. Ensuite, mardi, j'ai fait 1 heure de piscine et après, j'ai fait ma demi-heure de balade avec Jeep. Et là, aujourd'hui, j'ai fait 1 heure de piscine et j'ai été promener la chienne pendant une demi-heure aussi. Alors, je me suis d'abord pesée ce matin au réveil. Et moi, en fait, je ne passe pas aux toilettes direct au réveil. Au réveil, je vais faire mon petit pipi. Mais la grosse commission, elle arrive en général, voilà, plus tard. Soit après le petit déjeuner ou soit à midi. Comme là, c'est arrivé là tout à l'heure. J'ai fait, il était 14h quelque chose. Il est déjà 3h moins quart. Je vois pas le temps passer. C'est horrible. Et donc... ce matin au réveil, donc je vous dis, je me suis levée, j'ai fait mon petit pipi et donc c'était avant le petit déjeuner de soir, donc j'étais habillée mais j'étais pas passée faire la grosse commission et donc on était à 900 grammes de plus, voilà, de ce qu'on a pris. Sinon au niveau de la composition corporelle, bon l'IMC était un petit peu plus haut fatalement parce que j'avais pris 900 grammes de plus. Par contre au niveau du pourcentage de graisse, on était pareil, 46,5. Au niveau du pourcentage d'eau, 36,7, tout pareil. Et puis au niveau du muscle, bah, 26,2. Voilà, on était, mais vraiment tout pareil au niveau de la composition corporelle.
Bon, d'accord, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être dû au fait que, voilà, je fais un petit peu de rétention de matière dans les intestins, tout ça. Mais pour moi, c'est normal. Je fais jamais caca en me levant. Voilà, c'est pas un truc. Voilà, moi, il me faut le temps que le transit se réveille aussi. Et puis voilà. Donc, je suis donc allée bosser. Je suis donc allée ensuite à la piscine. J'ai été promener chien-chien. Je n'ai toujours pas mangé. Hein. J'ai pas spécialement faim. Donc, je verrai tout à l'heure avant d'aller chercher Lançon si je mange un truc. Mais voilà, donc ce qui fait qu'il est 3h moins le quart et donc je suis passée aux toilettes et je me suis donc repesée et là nous sommes à 101,5. Donc par rapport au mois dernier, j'ai pris 200 grammes. Voilà, j'ai pris 200 grammes alors que le mois dernier, je crois que je m'étais pesée en plein dans mes règles, je crois. Et là, en fait, je vous pèse vraiment à la toute fin de mes règles. Elles se sont terminées hier, donc voilà. Donc j'ai quand même pris 200 grammes. Bon après, il n'y a pas mort d'homme, ce que je vais vous expliquer donc après le truc. Donc ça a un petit peu modifié l'IMC. Voilà, on est passé, au lieu d'un 0,6, c'est 1,3. Donc voilà, on n'est pas... Par contre, au niveau de la graisse, j'ai perdu un petit peu. Taux de graisse, j'étais à 46,5, je suis à 45,8. Il n'y a pas grand-chose, mais je prends quand même. Plus d'eau, 37,2 au lieu de 36,7. Par rapport à ce matin. Hein. Et ce matin, on était à 26,2 de muscles et je suis à 26,5 de muscles. Écoutez, hein. Par contre, voilà, ce qui est bizarre, après je me dis, c'est peut-être pas forcément comparé au mois dernier. Effectivement, j'ai perdu un peu de gras et j'ai pris un peu de muscle. C'est peut-être ça qui fait que ça pèse 200 grammes de plus, j'en sais rien. Mais au niveau de mon ressenti, ce mois-ci, j'ai ressenti quand même quelque chose de mieux. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de crise de tout bouffer. Parce que d'habitude, quand je vais avoir mes règles ou pendant le début de mes règles, j'ai tendance à avoir envie de sucre et à manger. Là, j'ai des envies de sucre aussi, mais elles n'étaient pas permanentes. D'habitude, quand je suis 3 jours avant mes règles et puis les 2 premiers jours de mes règles, du lever jusqu'au coucher, je ne pense qu'à manger des trucs dégueulasses. Donc forcément, il y a des moments où je craque plus facilement que d'autres. Là, je me suis accordé une petite chose, donc je me suis accordé 2 sneakers le soir, mais c'était que le soir, et je me suis accordé, voilà, le dimanche, des crêpes au Nutella, 3 crêpes au Nutella. Donc, et puis après, il y a tous les dimanches mon petit goûter, effectivement, de 3 crêpes au Nutella le dimanche. Mais c'est pas des grosses crises d'hyperphagie comme j'ai pu avoir, où je prenais tout ce qui me passait sous la main et que j'avais envie, voilà, de me remplir. Là, c'était juste parce que j'avais une petite envie et j'ai comblé cette petite envie. Autre ressenti, au niveau de la piscine, je ressens moins le besoin, effectivement, j'ai moins faim. Je ressens plus la sensation de travailler tout le corps. Je ressens plus une sensation de bien-être que quand j'étais à la salle de sport. Je ressens plus une sensation de fatigue. J'arrive plus facilement à m'endormir. J'ai l'impression que mes nuits, quand il n'y a pas monsieur là qui est malade, qui ronfle, ou Lancelot pareil, qui est pas bien, qui tousse, etc., ou que moi qui suis pas bien, qui suis malade, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai l'impression de mieux dormir que quand je faisais de la musculation à la salle de sport. Et autre point ultra positif, c'est que je me sens dégonflée. Donc je me sens dégonflée, mais je me vois aussi dégonflée dans les vêtements. Il y a des vêtements que je mettais le mois dernier qui me cisaillaient à certains endroits ou qui me boudinaient, etc. Là, je mets des pantalons où j'ai vraiment l'impression que je suis large, je suis à l'aise, je suis bien. Mon ventre a dégonflé. J'ai l'impression que mes cuisses sont un peu dégonflées aussi. Voilà, je me sens bien, je me sens, j'ai l'impression de mieux pouvoir un petit peu mieux me mouvoir, etc. Je me sens moins essoufflée, je me sens, plus tonique, plus ferme, plus athlétique. Voilà, soyons franches et tout. Et je sais pas, quand je sors de la piscine, déjà j'ai une envie d'aller à la piscine et quand j'en sors, j'ai une sensation de bien-être et j'ai l'impression d'avoir fait travailler tout mon corps et je me sens bien. Je me sens des fois comme sur un petit nuage voler, des fois je me sens un peu la tête un peu dans le gaz, etc. Enfin bref, j'ai une petite euphorie en sortant de ça et je ne ressens pas le besoin de manger un truc après. Alors qu'effectivement, quand j'allais à la salle de sport, quand je rentrais, j'avais... Alors, il y en a qui disent que c'est le cardio, c'est pas pour les 10 minutes de cardio que je faisais qui fait que j'avais envie de bouffer le placard, quoi. Donc je pense pas que ce soit ça. Mais je sais pas. C'était peut-être parce que je me faisais chier à la salle de sport et que l'ennui me donne envie de combler ce vide et donc je mangeais. Là, du coup, j'ai l'impression que le temps passe extrêmement vite quand je vais à la piscine. Des fois, voilà, je nage. Au moment où je regarde la pendule, il s'est déjà passé une demi-heure. J'ai pas vu la demi-heure passer. J'ai envie parfois de rester plus longtemps. Après, voilà, ding, 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 ça sonne. Dans 15 minutes, évacuation des bassins. Et comme j'ai pas envie de me retrouver à 15 dans les douches et dans les vestiaires, je pars 15 minutes avant la fermeture.
Mais voilà, alors qu'à la salle de sport, je regardais, je disais, bon, allez, dans 1 heure, tu pars. Hein. Donc, tu sais, je regardais, bon, il me reste encore tant de temps. Bon, il me reste encore tant de temps. Voilà, c'était plus, je comptais pour pouvoir réellement faire ma séance d'1 heure. Même si je faisais à la fin des bonnes séances, etc. Vraiment, j'avais réussi à bien optimiser mon heure et à pu l'avoir passée. Mais là, à la piscine, je vois vraiment rien passer. Je me fais pas chier. Alors que je suis vraiment la tête dans l'eau, j'entends rien. Hein. J'ai pas de musique, j'ai rien, contrairement à quand j'allais à la salle de sport. Donc, bon bah écoutez, ces 200 grammes sont là, mais comme on dit, la balance, ça fait pas tout. C'est sûr que si je vais chez le médecin, il va voir que la balance. Voilà, bon, il va quand même me mesurer, chose que je n'ai pas fait depuis le mois de septembre où j'ai repris un peu les suivis de poids, etc. Je ne me suis pas du tout mesurée, donc je n'ai pas du tout pris de mesure ou quoi. Ok, je pense qu'à partir de janvier, quand on va réattaquer les choses un peu plus sérieusement, puisque je vais aller voir quelqu'un, je vais aller voir déjà le médecin, la remplaçante de mon médecin, pour lui demander un bilan complet avec voilà tous les trucs, la glycémie, machin. Je sais pas si on peut faire les trucs à l'insuline, la thyroïde. Enfin, j'ai pas de problème de thyroïde, ça c'est certain, mais il y a un truc qui fait que je dois avoir un dérèglement hormonal, un truc qui fait que voilà. Il y a un truc qui fait que c'est pas normal, c'est pas comme mon corps d'avant. Après, c'est normal, j'ai 43 ans, donc il y a forcément quelque chose qui est en train de changer là-dedans, mais qui me bloque dans plein de trucs. Donc voilà, d'avoir un syndrome prémenstruel trop souvent, d'avoir trop souvent envie de manger des trucs, enfin bref, il y a un truc qui est en train de changer en moi et c'est normal. Et donc il va falloir que j'essaye maintenant d'avancer avec ce truc qui va changer. Donc voilà, je pense qu'à partir de janvier, je vais aller voir quelqu'un, bon, avant ça, prise de sang, bilan, etc. pour voir si j'ai pas des carences en quelque chose, pour voir si j'ai pas un souci de quelque chose ou quoi, caisse. Et après, je vais aller voir effectivement quelqu'un pour me faire accompagner. Et là, on fera aussi toutes les mesures, voilà, aussi bien les chiffres sur la balance, parce que pour les médecins, c'est ce qui est le plus important. Mais voilà, moi, je vais prendre au niveau des mesures, et ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. Voilà, de pouvoir m'habiller, de pouvoir effectivement me sentir bien, pas essoufflée, de pouvoir me sentir bien dans mes fringues. Ce sera le truc. Donc, je suis plutôt satisfaite de ce mois de reprise de piscine. Voilà. On est sur une transition, on est bien. Alors, par contre, pour le mois de décembre, je vais être un peu moins exigeante, on va dire, puisque c'est un mois où il y a les calendriers de l'Avent, c'est un mois où il va y avoir des chocolats à la crèche, c'est un mois où il va y avoir des fêtes, il va y avoir des matinées festives, donc il va y avoir des tranches de brioche, des machins comme ça, donc on accompagne les enfants. Il va y avoir des spectacles de Noël. Je vais le voir 3 fois, le spectacle de Noël, donc je vais avoir 3 pots. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Après, il va y avoir les fêtes de fin d'année. Forcément, je vais aller chez mes parents à partir du 20 décembre. Donc du 20 décembre jusqu'au 30, non, au 28, je sais plus c'est quoi. 26, 28, enfin jusqu'au lundi, jusqu'au lundi. Je suis chez mes parents et voilà, mon père, il veut nous faire plaisir, donc il y aura forcément des crêpes. Je vais essayer d'être raisonnable, mais je vous dis, je vais quand même profiter de la vie. Hein. On va pas non plus se priver. Alors que mes parents, je les vois que 3 fois par an, donc c'est pas non plus pour aller leur dire non, j'en veux pas, non, j'en veux pas, non, j'en veux pas, non, je mange pas ça, non, je fais ci. Voilà, ça, je l'ai fait une année, hein, l'année où j'avais perdu effectivement beaucoup de kilos parce que on m'avait tout interdit. J'avais plus le droit aux féculents, j'avais plus le droit à tout ça. Donc effectivement, là, c'était un Noël du feu de Dieu. J'ai mangé des haricots verts et des gambas. Super, aucun plaisir. Mon père qui aime bien justement faire des beaux plats, des machins comme ça, était très frustré de ne pas pouvoir me nourrir, entre guillemets. Et puis pour arriver au résultat que j'ai tout repris après. Hein, et pourtant, j'étais suivie par une diététicienne. Donc vous voyez comme quoi, même les professionnels, des fois, sont pas forcément bons. Donc voilà. Écoutez, comme je vous ai dit, donc là je vais faire le bilan du mois de décembre, pas du tout fin décembre, mais je le ferai début janvier en tout cas, ou alors je ferai, je vais me faire un bilan toutes les semaines, mais je vous le diffuserai que au début du mois d'après. On va repartir sur ce rythme-là, où vraiment je vais faire le mois du 1er au 30 ou au 31. Ce sera plus logique dans ma tête, je sais pas, alors que là on va dire que c'est logique, hein, à chaque fois je fais du 25 au 25, mais je sais pas, il y a un truc psychologique qui fait, c'est comme quand on commence un régime, on le commence toujours un lundi ou un 1er du mois. Donc voilà, je suis un peu dans cette optique-là. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!